S'éloigner, se perdre, et puis revenir. C'est l'histoire du fils prodigue, ce jeune homme qui quitte son père, sa maison et sa foi pour vivre selon ses envies. Mais cette parabole, ce n'est pas juste une vieille histoire biblique, c'est le miroir de nos vies modernes. Combien d'entre nous s'éloignent de leurs valeurs, de leur foi, de ce qui les fait vraiment grandir, avant de réaliser que le vrai bonheur est dans le pardon, dans le retour. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble pourquoi se perdre n'est jamais la fin et comment retrouver la lumière quand tout semble perdu. Restez avec moi, abonnez-vous, car ce message peut changer votre vie. Commençons par ce départ dramatique. Le fils demande à son père sa part d'héritage. Un geste qui, dans le contexte de l'époque, est une forme de rupture définitive. C'est un peu comme dire « Je préfère la liberté à ta maison, je veux vivre à ma façon, même si ça signifie couper les liens. » Ce désir d'indépendance, on le connaît tous. On veut sortir du cadre, tester nos propres limites, faire nos expériences sans contrainte. C'est naturel. Mais ce que cette histoire nous montre, c'est qu'une liberté mal comprise peut vite se transformer en illusion. Le fils s'en va donc, loin de la maison, de la protection et de l'amour de son père. Il part avec tout son héritage, plein d'espoir, mais aussi d'orgueil et d'insouciance. Il ignore encore ce que la vie va lui réserver. Rapidement, le fils dilapide tout son argent dans une vie de plaisir, de dépenses frivoles, loin de toute sagesse. Cette étape symbolise la chute que beaucoup d'entre nous connaissent, quand on suit ses envies immédiates sans réfléchir aux conséquences. Ce sont souvent des choix qui nous éloignent de notre essence, de ce qui peut réellement nous construire. Quand l'argent finit, le fils se retrouve seul, affamé, dans une situation désespérée. C'est là que la parabole frappe fort. La vraie pauvreté, ce n'est pas seulement le manque matériel, mais la perte de soi, la solitude, la honte. Peut-être que vous avez vécu des moments similaires où vous vous êtes senti perdu, loin de vos racines, de vos croyances, de vous-même. Dans sa détresse, le fils revient à lui. Cette expression est lourde de sens. Elle signifie que, malgré la chute, malgré la douleur, il existe en chacun de nous une force qui peut nous ramener vers la lumière. Il se souvient de la maison, du père, de l'amour qu'il avait laissé derrière lui. Ce souvenir lui donne le courage d'agir, de se relever, de revenir. Cette étape est essentielle. Ce n'est pas toujours facile de reconnaître ses erreurs, d'accepter sa faiblesse, mais c'est le point de départ de toute transformation. Le fils n'ose même pas imaginer être accueilli comme un fils. Il prépare une humble demande pour devenir serviteur. Sa démarche est humble, sincère, vraie. Contre toute attente, le père accueille son fils avec joie, sans reproche ni rancune. Il court vers lui, l'embrasse et organise une fête pour célébrer son retour. Ce pardon inconditionnel est le cœur même de la parabole. C'est une invitation à croire en la miséricorde, en l'amour qui dépasse nos fautes, nos erreurs. Dans nos vies, combien de fois hésitons-nous à pardonner ou à demander pardon de peur du rejet ? Le Père, dans cette histoire, nous montre qu'il y a toujours place pour la réconciliation, pour l'espoir, pour la paix. Cet accueil généreux nous rappelle aussi la patience infinie de Dieu, toujours prêt à nous accueillir, même quand nous sommes tombés très bas. Quelles sont les leçons concrètes que cette parabole nous offre? D'abord, la liberté vraie ne se trouve pas dans l'absence de règles, mais dans la capacité à choisir ce qui nous élève. Ensuite, tomber n'est pas une fin en soi. L'échec peut être un apprentissage, une étape vers la sagesse. Enfin, le retour à la foi, aux valeurs, à l'amour est toujours possible, quel que soit notre passé. Dans notre monde moderne, marqué par le stress, les doutes, les ruptures, cette histoire nous invite à ne jamais perdre espoir. Elle parle à ceux qui ont quitté leur foi, à ceux qui ont fait des erreurs, à ceux qui se sentent coupables ou isolés. Elle rappelle que l'amour et le pardon sont les clés du renouveau. On peut aussi voir dans cette parabole un appel à la compassion. Accueillir ceux qui reviennent, sans jugement, sans rancune.
Peut-être connaissez-vous autour de vous des personnes qui ont vécu une expérience similaire, un éloignement douloureux, un retour courageux. Ce peut être un proche qui a quitté la foi par colère, un ami qui a fait des erreurs et cherche aujourd'hui un nouveau départ, ou même vous-même. L'histoire du Fils prodigue nous encourage à tendre la main, à pardonner, à accompagner ceux qui veulent revenir vers la lumière. Elle nous rappelle aussi que le chemin du retour est un chemin de transformation intérieure, souvent long, mais toujours possible. Pour conclure, retenons que la parabole du Fils prodigue est bien plus qu'un récit ancien. C'est un miroir pour nos vies, un guide pour nos âmes. Elle nous apprend que se perdre n'est jamais la fin, que revenir demande du courage et que l'amour véritable guérit toutes les blessures. Alors, si vous vous sentez éloigné, perdu ou coupable aujourd'hui, souvenez-vous, il y a toujours une maison, un père, un amour qui vous attend. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette réflexion. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager et laissez-moi un commentaire pour que ce message d'espoir puisse toucher encore plus de cœurs. Que la paix et la lumière vous accompagnent sur votre chemin.